Et bonjour, aujourd'hui pour ce troisième épisode de la série sur le stress, je voulais parler un petit peu encore du système nerveux mais sous une autre approche. Donc hier je voulais présenter la chose un peu simplifiée pour montrer la réponse biologique et les effets que ça peut avoir euh, dans l'espoir de donner peut-être plus de liberté et de force de choix pour choisir la détente et le calme avec peut-être plus de naturel et plus de conviction et de s'en donner plus le droit. Et aujourd'hui, je voudrais prendre plutôt l'autre approche plutôt que de simplifier, c'est de montrer juste des petits aspects de ce système ultra complexe. Et donc le but, je pense, c'est pas de tout comprendre et de tout savoir. En tout cas, c'est loin d'être mon cas ou d'être mon intention. C'est chouette si ça éveille la curiosité parce que c'est sûr que aider à, ça peut aider à encourager ce cercle vertueux que de savoir plus. Mais c'est aussi dans l'espoir de montrer qu'on peut faire confiance à ce qu'on ressent, à son élan, qu'on peut faire confiance à ce dont on a besoin, à ce qui nous fait plaisir, euh, et de croire en la force de se reposer quand on a besoin de se reposer, ralentir quand on a besoin de ralentir, regarder le ciel quand on a besoin de regarder le ciel, se poser au soleil, passer du temps avec les amis, faire un câlin, recevoir un compliment, se donner des compliments, se rassurer. Euh, la, la, L'effet de se sécuriser et de travailler, j'ai envie de dire, de faire l'effort de se sécuriser, non, de se l'autoriser et de le travailler. Euh, Tout ça, ça a des effets biologiques. C'est pas un luxe. Et je vous partage ça dans l'espoir de changer peut-être l'approche par laquelle on y va, de galérer à se donner l'autorisation, en fait, et si c'était une responsabilité qu'on avait pour notre santé et du coup pour le bien-être de tout le monde, parce qu'on sert à personne si on va pas bien, quoi. De toute manière, ni à notre boss au travail, ni à nos enfants, ni à nos proches, ni à nous-mêmes pour nos projets. Donc je voulais commencer à ouvrir un petit peu des petites portes et aujourd'hui par l'approche des hormones. Donc je suis Océane, je suis la fondatrice de Offercorps Massage et Coaching et j'accompagne les individus, les couples et les groupes pour plus de bien-être, de confiance, de fluidité dans l'intimité, dans le rapport au corps, dans les relations, dans la sexualité. Donc une hormone, qu'est-ce que c'est? C'est une substance chimique qui est produite par un organe, qui va être transportée par le sang et qui va agir sur d'autres organes. Et aujourd'hui, je voulais juste vous parler de quelques exemples. Donc on a par exemple celle dont je voulais vous parler, la dopamine, la sérotonine. Alors je vais faire dans l'ordre la dopamine, l'hormone de l'attention, de la concentration et du plaisir. La sérotonine, l'hormone de la stabilité émotionnelle, de l'apaisement, du bien-être, de l'humeur positive, de l'appétit, enfin ça soutient aussi l'appétit et la mémoire. La mélatonine, qui est plus connue, l'hormone du sommeil et de la récupération, ça on sous-estime souvent, c'est quand même le grand rôle du sommeil, que ce soit la nuit ou la sieste, et de la récupération, donc même quand juste on ralentit, quand on médite, quand on passe du temps calme. Et l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de la confiance. Donc tout ça, ce sont des surnoms qu'on leur donne parce qu'elles stimulent des zones spécifiques du cerveau qui ont été étudiées et qui participent à donc ces rôles que je vous ai donnés en simplifié. Et donc ce que je voulais approcher aussi avec ce rôle des hormones, qui sont pour certaines liées à un des deux systèmes, le système parasympathique et le système sympathique dont je vous ai parlé hier. Et hier je vous disais que c'était assez binaire,
mais c'était donc pour simplifier. Et en fait, ils sont toujours tous les deux actifs, ces deux systèmes, et ils s'équilibrent ou ils se déséquilibrent suivant. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça marche autant en cercle vicieux qu'en cercle vertueux. Donc des fois, on peut avoir l'impression d'être coincé dans un cercle vicieux où le stress entraîne le stress, nos habitudes sociétales, notre inconscient collectif peuvent nous donner l'impression qu'il faut vraiment nager à contre-courant pour pouvoir agir dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une toute petite chose, un moment où on fait le choix de se faire confiance, de se rassurer, de se faire plaisir, de s'autoriser à recevoir du plaisir, de la détente, des compliments, la satisfaction, c'est aussi important dans les facteurs pour ces hormones. Toutes ces petites décisions, la bonne nouvelle, c'est qu'elles vont entraîner un enchaînement de réponses biologiques qui vont s'auto-nourrir positivement. Donc il suffit de pas grand-chose pour que le cercle s'auto-nourrisse et que ce soit de plus en plus facile, fluide et naturel avec le temps. Et du coup, voilà, j'espère que ça peut aussi aider à se remémorer que même quand ça paraît impossible, il suffit de pas grand-chose pour que tout le mécanisme nous donne des petites aides par tous les côtés. Et donc ces hormones, il y en a certaines qui sont attachées à un système nerveux, parasympathique ou sympathique, et certaines jouent sur les deux. Et l'autre chose que je voulais approcher, c'est donc ces hormones, donc par exemple la sérotonine, la mélatonine, l'ocytocine et la dopamine, quels organes elles affectent, avec lesquels elles interagissent, et les facteurs qui peuvent soutenir la sécrétion de ces hormones, soutenir l'équilibre de ce système hormonal. Donc, par exemple, la dopamine, c'est donc surtout sur le cerveau, des zones spécifiques de cerveau, le cœur aussi, les reins et le système digestif. La sérotonine, c'est beaucoup le cerveau aussi, donc à chaque fois, c'est des zones différentes du cerveau. Les intestins aussi, le cœur aussi, et le cœur par la régulation de la pression artérielle en l'occurrence. Donc ça, c'est deux exemples. Et donc la mélatonine, l'ocytocine et plein d'autres, on parlera plus en détail de plein d'hormones si ça vous parle. En tout cas, c'est des exemples qui jouent beaucoup sur ce cycle vertueux du bien-être, de l'apaisement, de la concentration, des ressources mentales, de la stabilité émotionnelle, etc. Et donc les facteurs qui jouent beaucoup sur les hormones, c'est l'alimentation, la lumière du soleil, être dehors, la nature, l'air, l'activité physique. Et c'est pas forcément, donc ça peut être l'activité intense, effectivement, qui aide ça, mais c'est aussi tout simplement que le corps soit en mouvement, bouge, s'exprime, la danse beaucoup qui mélange avec le plaisir, le jeu, l'énergie de l'innocence et de la créativité, la musique beaucoup, rire, échanger des câlins, recevoir des compliments, donner et recevoir de l'amour. Le sommeil, on en a déjà parlé. Voilà, tout ça, ça va beaucoup jouer. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention aussi aujourd'hui avec les hormones, c'est que quand on regarde, donc beaucoup de ces hormones sont liées directement à l'alimentation. Et je trouve qu'une reformulation qui peut faire du bien, c'est de penser aux nutriments, à la notion de nutriments, plutôt que penser à la notion de règles. Donc par exemple, manger équilibré, manger 5 fruits et légumes par jour, manger des protéines à chaque repas, etc. Ça peut devenir des grosses règles écrasantes et ça peut être enrichissant de savoir c'est de quels nutriments qu'on a besoin. Je ne veux pas dire sur le moment pour pas trop surexaminer, mais donc je voulais vous donner des exemples. Par exemple pour la dopamine, ce qui
soutient vraiment cette hormone, c'est la tyrosine, la phénylalanine et les vitamines B6 et B9. Le but, c'est pas de retenir ça, c'est de savoir que c'est ces nutriments-là dans les aliments dont on a besoin. Donc plutôt que de mettre des grosses règles générales, de voir qu'il y a des nutriments, et je parle au sens large, le nutriment du plaisir, le nutriment de la détente, le nutriment de avoir le soleil qui touche directement nos cellules, que les yeux travaillent, entraîner la souplesse des yeux, tout ça c'est des nutriments. C'est pas des grandes règles, il n'y a pas à faire tout parfaitement dans nos modes de vie. Et donc je trouve que de penser à cette notion de nutriments, c'est important pour, encore une fois, faire confiance à notre corps, à nos élans. Donc faire confiance à notre corps et à nos élans, c'est pas se laisser aller par les addictions qui crient très fort et qui peuvent nous entraîner à finir un paquet de cacahuètes. C'est plutôt généralement écouter notre corps, comme écouter notre intuition, c'est plus un chuchotement. Donc c'est une danse à trouver. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, que du coup, ces nutriments, et bien par exemple, si on mange une tomate au mois de décembre qui sort d'un supermarché où elle a été couverte de plein de substances chimiques et qu'elle a été cueillie verte, il y a absolument 0 vitamine dans une tomate comme ça. Donc la règle de manger 5 fruits et légumes par jour, s'il n'y a plus aucun nutriment dedans, ce qui est le cas de quand même beaucoup de fruits et légumes vendus, beaucoup de viande vendue, voilà, c'est d'où l'intérêt de prendre, il vaut mieux faire moins, faire plus imparfait, mais de sentir que le nutriment rentre et nourrit vraiment. Voilà, et bien j'espère que tout ça fait du sens et libère un peu de l'espace et éveille un peu de la curiosité et du rapport un peu plus complexe, intuitif, riche avec tout ce système de stress, de détente et de santé globale et de bien-être. Et bien à demain et en vous souhaitant une bonne fin de journée.